Comme je disais tout à l'heure, mon métier, c'est colporteur de mots. Et un colporteur de mots, c'est quelqu'un qui voyage. Le voyage a une particularité. Quand on voyage, on rencontre des gens. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire, moi je reste chez moi, des gens j'en rencontre aussi. Oui, mais quand on voyage, on a beaucoup plus de chances de rencontrer des gens différents. Et je voyageais, et un jour, j'ai rencontré une personne. Vous savez, ces personnes, la première fois qu'on en rencontre, vous avez déjà peut-être dû en rencontrer, vous savez, ces gens fabuleux, ces gens extraordinaires. Quand on rencontre, on dit, waouh, une personne comme ça, j'en rencontrerai qu'une dans ma vie. Ces gens qui nous scotchent. Et j'ai continué à voyager. Et j'ai rencontré une deuxième personne fabuleuse, une personne extraordinaire. Et là, je me suis dit, Dad, t'as vraiment beaucoup de chance. D'habitude, on n'en rencontre qu'une, et encore pas tout le monde. Et moi, j'en rencontrais deux de ces personnes extraordinaires. Et j'ai continué à voyager. Et j'en ai rencontré une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième, puis de plus en plus. Il est même arrivé un moment où j'ai vraiment eu l'impression de rencontrer plus de ces gens extraordinaires que les autres. Oh, vous avez certainement rencontré, vous aussi. Vous savez, ces gens ordinaires. Et là, je me suis souvenu de ce qu'on m'avait appris à l'école. Bon, je ne suis pas resté très longtemps, mais si ces gens sont si extraordinaires, ça voudrait dire qu'ils sont moins nombreux que les autres. Les gens ordinaires. Vous voyez, depuis ce jour, des gens ordinaires, vous savez, ces gens fabuleux, j'en rencontre de plus en plus. Et un jour, j'ai rencontré un vieil homme qui m'a raconté une histoire, une aventure qui lui est arrivée. Une histoire étrange. Écoutez plutôt. Tout commence un matin comme les autres apparemment. Ce matin-là, l'homme se réveille de bonne heure, comme tous les matins. Il se lève et déjeune un bol de chocolat, des céréales et un jus d'orange, comme tous les matins. Se brosse les dents, comme tous les matins. Se regarde dans la glace en faisant sa toilette. Et c'est à ce moment-là qu'il se demande, pourquoi ne sommes-nous pas des dieux? Pourquoi l'humain n'est-il pas l'égal des dieux? Pourquoi ne sommes-nous pas dans la communauté des dieux? Pourquoi ne siégeons-nous pas à l'assemblée des dieux? Pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Il s'habille et part au travail comme presque tous les matins, et toujours cette même question. Pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? En partant au travail, il croise Madame Michaud devant sa porte, sa concierge. Elle arrive déjà, comme tous les matins. Cette fois, c'est après les chats ou les chiens qui ont dispersé les poubelles pendant la nuit. Bonjour Madame Michaud. Bonjour Monsieur l'homme. Dites-moi Madame Michaud, pourquoi ne sommes-nous pas des dieux? Oh, vous en avez des drôles de questions ce matin? Je sais pas moi. Et pourquoi pas le demander aux dieux? Comme tous les matins, il s'arrête d'acheter son journal. Bonjour Monsieur l'homme, votre quotidien habituel? L'homme est songeur. Oui, Monsieur Martin, oui. Et Monsieur Martin, pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Vous êtes en forme ce matin, Monsieur l'homme, hein? Et pourquoi ne pas le demander aux dieux? Il pose la même question au boulanger, au facteur, à Jacques, son collègue de travail, à Audrey, sa meilleure amie, à tout le monde, à tous ceux qu'il rencontre. Toujours la même question. Pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Et toujours la même réponse. Pourquoi ne pas le demander aux dieux? Mais bien sûr, pourquoi ne pas le demander aux dieux? Il décide donc de se rendre à la communauté des dieux, de poser la question aux dieux. Le soir même, il démissionne, prépare son sac à dos, règle ses dernières affaires courantes et dès le lendemain matin, il part en direction de la communauté des dieux. Il a appris qu'elle doit se trouver quelque part au pied de l'Himalaya sur les hauts plateaux tibétains. Il voyage pendant très longtemps. Il traverse des forêts, des déserts, des montagnes, des océans et arrive enfin à la porte de la communauté des dieux. Devant lui se dresse un grand portail blanc taillé dans la falaise. Une grande inscription couleur or est gravée en arc de cercle au-dessus du portail. Communauté des dieux. Il fait tinter la cloche. Ding ding. Le portier fait son apparition. C'est pourquoi. Puis-je parler à Dieu, s'il vous plaît? Excusez-moi.
Lequel? Vous savez, ils sont nombreux ici. Ben, je sais pas, moi, Dieu, quoi. Le Dieu des dieux, je sais pas, moi, le Big Boss, le grand patron, le Dieu, quoi. Ah, ben, il suffit de le demander. Et dans la seconde qui suit, Dieu se trouve devant lui. Quand on demande Dieu, il répond tout de suite à ce qu'on dit. Je suis le Dieu, président de l'Assemblée des dieux. Je suis le représentant des dieux auprès des humains. Que puis-je faire pour vous? Et l'homme lui pose la question. Pourquoi les humains ne sont-ils pas des dieux? Dieu regarde l'homme pendant quelques instants. C'est une bonne question. Pourquoi ne pas la poser directement à l'Assemblée des dieux? Juste le temps d'un clignement des yeux et l'homme se retrouve à l'Assemblée des dieux. C'est une grande pièce, très éclairée, une sorte de dôme en verre. À travers les murs transparents, l'homme peut voir les étoiles, le cosmos. Il peut aussi voir la Terre. C'est la première fois que l'homme voit la Terre de si haut. Elle est belle, vue de là-haut. Elle est ronde. Il suffit qu'il regarde un lieu précis pour le voir comme s'il y était. Il se concentre sur sa ville, sur son quartier, sur sa rue. Il aperçoit les enfants qui jouent dans sa rue. Madame Michaud. Il crie après eux, comme d'habitude. Et là, dans le dôme, les dieux, des centaines de dieux, des milliers de dieux sont présents. Il y a des dieux de toutes les races, de toutes les couleurs. Il en reconnaît quelques-uns qu'il a vus dans des livres. Il y a même les dieux des animaux, les dieux des arbres, les dieux des fleurs, tous les dieux. Le Dieu, président de l'Assemblée des dieux, s'adresse à l'homme. Vous vous demandez pourquoi vous désirez accéder à la communauté. Expliquez-nous pourquoi vous désirez accéder à la communauté des dieux. Ouf, c'était pas prévu comme ça en fait. Mais l'homme prend son courage à deux mains. Nous les humains, maintenant nous sommes capables de faire autant de choses que vous, les dieux. Nous pouvons remplacer les vallées par des lacs immenses et créer des déserts où vous aviez mis des lacs. Nous savons transformer des forêts en déserts et faire pousser des forêts où il n'y avait aucun arbre avant. Nous pouvons traverser les montagnes en les creusant. Et même les détruire si c'est nécessaire. Nous pouvons discuter avec quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres de nous. Nous sommes même capables de créer, nous sommes même capables de créer le jour où vous, les dieux, vous aviez fait la nuit grâce à l'électricité. Et on ne fait que commencer. Imaginez ce que nous serions capables de faire si nous étions des dieux. L'Assemblée des dieux écoute. Quand l'homme a fini sa plaidoirie, le Dieu, président de l'Assemblée des dieux, s'adresse de nouveau à lui. Et avez-vous trouvé la sagesse? Vous savez, ce qui permet de faire preuve d'un jugement droit, sûr, averti, ce qui permet à personne de réaliser un mode de vie idéal. Alors là, pensez-vous avoir trouvé la sagesse? L'homme ne répond pas, il baisse les yeux. Il sait que les humains n'ont pas trouvé la sagesse, et il n'ose pas l'avouer aux dieux. Le Dieu, président de l'Assemblée des dieux, reprend la parole. La première condition pour accéder à la communauté des dieux et siéger à l'Assemblée des dieux est d'avoir trouvé la sagesse. Mais vous, les humains, vous ne remplissez pas cette condition. Nous ne pouvons vous accorder la carte de membre permanent de la communauté des dieux. Nous avons décidé de vous accorder une chance. À compter d'aujourd'hui, vous, les humains, recevrez chaque matin 86 400 talents pour vous permettre de trouver la sagesse. Vous pourrez en faire ce que vous voulez. Mais attention, que vous ayez utilisé ou non les talents du jour, quoi que vous en ayez fait, le soir même, ils disparaîtront. Et le lendemain matin, au réveil, vous recevrez de nouveau 86 400 talents. Et ceci tous les jours de votre vie d'humain. Revenez dans 50 ans. Et si vous avez trouvé la sagesse, nous reverrons notre décision. L'homme quitte la communauté des dieux et se retrouve sur terre. Il reprend la direction de sa ville, il traverse les mêmes océans, les mêmes déserts, les mêmes forêts, les mêmes montagnes. Il est l'homme, celui qui a parlé aux dieux, celui qui a permis aux humains de posséder les talents, les 86 400 talents quotidiens. Celui grâce à qui les humains vont être acceptés à la communauté des dieux. Celui grâce à qui les humains vont siéger à l'assemblée des dieux. Celui qui permettra aux humains de devenir des dieux. Quand il arrive chez lui, tout le monde est déjà au courant. L'homme a osé. Il est allé voir les dieux et leur a posé la question. Et depuis ce jour, chaque humain possède des milliers de talents. Et il peut en faire ce qu'il veut. Et ça change tout de posséder des talents. Au début, les premiers jours, les humains ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive.
Puis ils saisissent très vite que les talents, c'est bien utile. Avec du talent, on en fait des choses. Beaucoup plus et beaucoup mieux que sans talent. Au début, certains humains se mettent à compter les talents qu'ils possèdent. Il y en a bien 86 400. Mais compter ces talents, ça prend du temps. Il faut bien toute la journée pour compter tous ces talents. Beaucoup d'humains utilisent leur premier talent à compter leurs talents. Ils utilisent une partie des talents offerts par les dieux à trouver des moyens pour les compter plus vite, pour les compter sans faire d'erreur. Et le jour suivant, il faut recommencer, car le nombre de talents n'est jamais le même. Et tous les matins, ils reçoivent bien les 86 400 talents promis par les dieux. Mais dès que la journée commence, le nombre n'est déjà plus le même. Ces humains cherchent des moyens de compter plus vite, plus juste. Mais ils ont beau compter plus vite, plus juste, quand ils ont fini de compter tous leurs talents, ils ne trouvent jamais le même nombre. Alors, ils recommencent. Beaucoup de talents sont utilisés par les humains dans la recherche, dans la médecine, dans l'industrie, dans l'aéronautique, et dans l'armement aussi d'ailleurs. Certains les utilisent dans les arts, dans le sport, dans les loisirs. Une très grande majorité des humains trouvent dans les talents le moyen d'être le plus quelque chose, d'être le plus beau, d'être le plus fort, d'être le plus intelligent, d'être le plus riche, d'être le plus, d'aller toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus. Partout, les humains se servent des talents pour évoluer. Les progrès se font sentir d'une façon impressionnante. Tout ce qui peut servir un humain à être le plus ou plus quelque chose est une bonne raison d'utiliser des talents, à n'importe quel prix, sans se soucier des conséquences pour la Terre. Très peu d'humains choisissent de chercher la sagesse avec les talents que leur ont offerts les dieux. D'ailleurs, cela, on n'en entend pas beaucoup parler. La très grande majorité des humains oublient pourquoi les dieux leur ont offert des talents. « 50 ans après sa première rencontre avec les dieux, l'homme, devenu le représentant des humains auprès des dieux, reprend la route de la communauté des dieux. Cette fois-ci, l'homme prend l'avion. Eh oui, le dernier modèle construit grâce au talent offert par les dieux. Le plus beau, le plus gros, le plus rapide, le plus silencieux. Pardon. Ah oui, aussi le plus polluant, effectivement. L'homme se retrouve dans le même dôme que 50 ans plus tôt, devant l'assemblée des dieux. Il voit la terre d'en haut pour la deuxième fois. Cette fois, l'homme en est sûr. Les humains vont siéger à l'assemblée des dieux. Ils sont vraiment devenus les égaux des dieux, voire meilleurs. Le Dieu, président de l'assemblée des dieux, s'adresse à l'homme. Alors l'homme, avez-vous trouvé la sagesse? L'homme regarde les dieux un par un. Il les dévisage un par un. Un petit sourire au coin des lèvres. Il va les surprendre. L'homme sait que les dieux ne vont pas en revenir. Les humains sont devenus plus forts, plus intelligents que les dieux, plus puissants que leur créateur. Les disciples ont dépassé les maîtres. Ah, ils vont être fiers d'eux. Les humains sont devenus des maîtres. Les meilleurs maîtres. Ne sont-ils pas ceux qui créent le plus de maîtres? Ah oui, que les dieux vont être fiers de ce que sont devenus leurs disciples. Avez-vous trouvé la sagesse? Lui demande une deuxième fois le Dieu, président de l'assemblée des dieux. L'homme les regarde de nouveau. Il croit reconnaître quelques humains. Il croit même reconnaître Jésus, Bouddha, Gandhi et beaucoup d'autres. Mais il n'en est pas sûr. Leur visage dégage tellement de lumière. La plus grande différence que l'homme a trouvée entre les dieux et les humains la première fois qu'il a vu les dieux, c'est la lumière qu'ils dégagent. Pas une lumière aveuglante, mais une lumière puissante comme il n'en a jamais vu auparavant. Une lumière qu'il peut regarder sans cligner des yeux. Il ferme les yeux quelques instants, prend une grande inspiration, dévoile un large sourire et commence. Je tiens tout d'abord à vous remercier de la part des humains pour les magnifiques cadeaux que vous nous avez offerts. Grâce au talent, la vie des humains s'est considérablement améliorée. Nous avons su en tirer profit. Maintenant, nous sommes vraiment devenus vos égaux. Il ne fait plus aucun doute que notre place est bien ici, à l'Assemblée des dieux. Maintenant, nous sommes capables de faire tout ce que les dieux savent faire.
Nous sommes capables maintenant de faire aussi bien que vous, les dieux. Peut-être même mieux que vous d'ailleurs. Nous sommes capables de construire des maisons qui grimpent jusqu'au ciel. De voler comme les oiseaux, plus vite que les oiseaux, plus vite que le son. De nous déplacer à plusieurs centaines de kilomètres/heure. De voyager dans l'espace, d'aller sur d'autres planètes. On a déjà commencé avec la Lune. Nous sommes capables non seulement de discuter avec quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres de nous, mais maintenant également de voir ce qui se passe de l'autre côté de la Terre, en direct. De faire rougir des tomates sans qu'elles ne voient jamais le soleil. Faire pousser du blé dans le désert. Accrochez-vous là. On a même réussi, c'est sérieux, hein, on a même réussi à faire manger de la viande à des animaux herbivores. Si. Nous avons réussi à fissurer la plus petite particule, l'atome, pour faire de l'électricité. Excuse-moi, pardon. Les déchets, il n'y a pas de problème. On les enfouit à quelques centaines de mètres sous terre, il n'y a aucun danger. Nous sommes même capables de faire des enfants sans relation sexuelle. Bientôt, nous serons capables de choisir le sexe de notre futur enfant. Et pourquoi pas la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau. Choisir l'enfant qu'on désire, quoi. Des exemples comme ça, je peux vous en donner des centaines. Et ce n'est qu'un début. On a plein d'idées. Le Dieu, président de l'Assemblée des dieux, regarde l'homme, il sourit. Et avez-vous trouvé la sagesse? Comment vous dire ça? Non, pas encore. Mais on a trouvé mieux que ça. Si. Il suffit qu'un seul humain la trouve. On a découvert le moyen de nous reproduire à l'infini à partir d'une simple cellule du corps. On a appelé ça le clonage. Qu'un seul humain devienne un sage, il suffit d'en faire des clones. Et ça, vous, les dieux, vous n'y avez même pas pensé. Ça suffit, assez. Ce n'est pas un cri de colère, mais une vibration. Une vibration puissante comme seul un Dieu est capable de faire. Une vibration comme le bruit d'une basse sortant des enceintes pendant un concert multiplié par Dieu. Une vibration qui se prolonge, qui dure. C'est le Dieu, président de l'Assemblée des dieux. L'homme sent son corps vibrer, puis sent son corps trembler. Et il voit la terre vibrer en même temps que son corps. Il voit la terre trembler en même temps que son corps, mais pas un petit tremblement de terre sur un tout petit coin de terre. Un vrai tremblement de terre. Toute la terre tremble. Il voit des barrages se fissurer comme des châteaux de sable et des millions de litres d'eau s'abattre sur des villes. Il voit la mer se secouer de plus en plus fort, comme l'eau dans une bassine qu'on essaierait de transporter. Des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut engloutir des villes entières. Il voit des centrales nucléaires s'enfoncer dans le sol et imploser. Des nuages de poussière et de cendres chaudes s'élever dans le ciel et retomber sur des kilomètres. Des explosions d'une puissance qu'il n'aurait jamais pu imaginer en plein milieu des déserts. Sans doute des caches d'armes secrètes. Il voit des volcans surgir et exploser sur tous les continents, la lave anéantissant tout sur son passage. Il voit la terre se fissurer comme un fruit trop mûr qu'on presserait un petit peu trop fort entre le pouce et l'index. Et il voit la terre exploser, dans un fracas lui faire crever les tympans. Instinctivement, il s'accroupit, se recroqueville, ferme les yeux, se protège la tête pour ne pas recevoir les débris de terre. Et c'est le silence. Mais un vrai silence. Un silence plus silencieux que le silence d'un flocon de neige se posant sur une feuille. Un silence angoissant. Plus jamais
il entendra le bruit de l'eau. Le bruit de l'eau se fracassant au pied des cascades, le clapotis du torrent, le flux et le reflux des vagues sur la plage l'été pendant ses vacances en Bretagne. Plus jamais il n'entendra la symphonie du vent, la mélodie des feuilles de tremble que la bise faisait danser. Plus jamais il n'entendra les chants des oiseaux, le sifflement du rossignol, ni même le cri du corbeau qui lui faisait si peur quand il était enfant. Plus jamais il n'entendra les chants des enfants qui jouaient dans sa rue, ni même Madame Michaud. Elle râlait toute la journée, mais il aurait bien aimé l'entendre encore râler, Madame Michaud. Il l'aimait bien quand même, Madame Michaud. Plus jamais il ne la reverra, la terre, sa terre. Il se relève pour regarder la terre une dernière fois, comme s'il pouvait la revoir une dernière fois. Et elle est là. La terre est toujours là. Il la regarde, il ne peut la quitter des yeux. Elle l'hypnotise. Hé, l'homme, c'est le Dieu, président de l'Assemblée des dieux. Mais l'homme ne l'entend pas. Il regarde sa terre. Sa terre, elle est là. Il a envie de l'embrasser, de l'enlacer, de la protéger comme quelqu'un qu'on aime. Il l'aime. Maintenant, il le sait. Hé, l'homme, ce que tu viens de voir, c'est ce qui pourrait arriver si les humains devenaient des dieux sans avoir trouvé la sagesse. Nous, l'Assemblée des dieux, avons décidé de vous donner une autre chance. Nous savons que vous n'êtes pas mauvais, que vous êtes seulement ignorant. Nous allons vous accorder une seconde chance. Plutôt que de vous donner 86 400 talents tous les matins, nous allons vous les offrir un par un. De l'instant de sa naissance jusqu'au moment de sa mort, chaque humain recevra des talents. Mais cette fois, il les recevra les uns après les autres. Mais attention, dès que vous utiliserez un talent, le précédent disparaîtra, quoi que vous en ayez fait. Et pour vous souvenir que c'est votre seconde chance pour trouver la sagesse, vous appellerez chaque talent la seconde. Pour ne pas oublier que ce talent, cette seconde, est un cadeau de l'Assemblée des dieux pour vous permettre de trouver la sagesse. Chaque seconde, au moment où vous l'utiliserez, vous l'appellerez le présent. Et c'est depuis ce jour que chaque humain, de l'instant de sa naissance à celui de sa mort, possède tous les talents nécessaires pour trouver la sagesse et siéger à l'Assemblée des dieux. Depuis ce jour, l'homme parcourt la terre pour raconter son histoire à ceux qu'il rencontre. Avant de partir, le vieil homme, vous vous souvenez de ce vieil homme que j'ai rencontré sur ma route? Avant de partir, ce vieil homme, l'homme, me dit: quand tu rencontreras des humains, raconte-leur ton histoire. Peut-être qu'ils comprendront. Il y a bien que ce talent, la seconde, ce cadeau des dieux pour nous permettre de trouver la sagesse, le présent, c'est notre seconde chance. Ses yeux brillaient. Une goutte commençait à couler sur sa joue. Avant de me quitter, il ajouta: n'oublie surtout pas de leur dire que le présent, ce cadeau des dieux pour nous permettre de trouver la sagesse, notre seconde chance, n'oublie surtout pas de leur dire que c'est peut-être la dernière.